Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Encre Terre et Ciel. Je vous propose une nouvelle guidance à l'occasion de la nouvelle lune du 8 avril qui est donc demain avec une éclipse. On ferme donc le portail des éclipses qui a démarré le 25 mars dernier. Donc on va voir un petit peu ce que les énergies nous proposent de travailler actuellement. J'ai déjà eu des messages hier soir que je vais vous transmettre. Heu, on travaille, il y a beaucoup de purification actuellement. On rentre dans l'énergie du Bélier, tout en fermant le portail des éclipses. Donc, il va y avoir une prudence à avoir sur: «J'ai compris plein de choses pendant ce portail, donc j'ai envie de mettre, derrière de nouvelles choses en place, de réajuster, de corriger». Mais justement, avec cette énergie du Bélier, on nous dit: «N'y va pas trop vite», parce qu'en plus on a Mercure qui rétrograde. Donc là, c'est l'idée, ne mets pas la charrue avant les bœufs et ne fonce pas tête baissée. On a vraiment cette énergie-là. Il y a aussi une notion d'œillère où, va falloir prendre le temps d'ouvrir son regard. On a peut-être compris beaucoup de choses sur des comportements passés, sur des schémas, des façons de réagir qu'on pouvait avoir, que des personnes qu'on côtoie pouvaient avoir aussi. Donc de grandes compréhensions là qui ont eu lieu pendant ce portail des éclipses qui, je pense, a été plutôt positif pour beaucoup d'entre nous. En tout cas pour ceux qui ont su Heu, saisir les opportunités d'évolution pour justement, sublimer ce futur qui arrive. 2e chose, c'est que là, au moment de préparer mon petit lieu où je fais les tirages, j'ai été invitée à me connecter à l'énergie du romarin et à créer donc une petite coupelle que vous voyez ici, avec du gros sel et du romarin séché. Ce qui me fait penser qu'on est dans une grosse période de purification, d'allègement, puisque le gros sel, ça vient vraiment aider à libérer les énergies lourdes. Le romarin, pareil, a plutôt des propriétés de détox, il aide aussi en cas de surmenage, de fatigue. Donc n'hésitez pas, si ça vous appelle, à faire des cures, de tisane, de romarin, ce genre de choses. Bien sûr, vous vous renseignez avant pour voir s'il y a pas d'incompatibilité, s'il y a pas de contre-indication ou ce genre de choses. En tout cas, n'hésitez pas, par exemple, même à utiliser du romarin séché pour purifier vos logements. Parce que, ce que j'entends, à l'instant, c'est qu'il peut y avoir, des remontées d'entités de basse vibration, on va appeler ça comme ça, qui peuvent, saisir un petit peu, enfin le portail des éclipses peut être une porte ouverte, à ce genre de choses et c'est ce qu'on me c'est alors j'ai beaucoup d'images et de ressentis, mais en gros, je dirais vigilance sur les prochains jours, vigilance sur les prochains jours. Sans être parano, sans aller faire des nettoyages 4 fois par jour. Mais soyez attentifs peut-être à vos ressentis, vos réactions, à des choses un petit peu, voilà, qui peuvent vous paraître un petit peu étranges. Tenez-vous loin des gens toxiques, de manière générale, mais encore plus sur cette période-là, préservez-vous, et maintenez vos vibrations hautes, c'est ce qu'on me dit. Alors, après cette belle introduction, on va voir quelle est l'énergie majeure de cette période-là avec donc, les arcanes majeures du tarot. Hop là. Eh bien, nous avons l'impératrice, donc l'ange de l'abondance. Ce que je vois aussi, c'est le 3, avec la notion d'alignement pour moi. Donc c'est plutôt une période favorable et ce qui est bien, c'est que ceux qui ont œuvré pour leur vie vont récolter là. Alors ça va être peut-être un petit peu encore lent parce qu'on est dans la période de Mercure rétrograde, quoique ça veut rien dire. Mais en tout cas, il y a des ouvertures qui se créent, il y a des gros changements là pour plein de gens. Et on va voir un petit peu quels conseils, on va dire d'ordre général, de prime abord, les anges nous donnent avec
Pardon, j'ai fait bouger le téléphone. Alors, quel conseil avez-vous? Ok. Allez. Une dernière, s'il vous plaît. Non? Allez. Ils ont pas l'air... Ça a l'air compliqué de lâcher. J'entends, c'est compliqué de lâcher. Alors, non, mais ça veut pas. Recommencer après, j'entends, mais on attendra. Du coup, j'ai eu le 2 d'épée à l'envers. Je vous montre juste à l'endroit le temps que vous voyez. Donc, on a la notion d'incertitude qui vient, hop, pour moi dire que voilà, il y a des choses, et celle-là est tombée aussi de travers. Donc, je la laisse comme ça. Donc, on a la fin des incertitudes. Donc, je pense que là, le portail des éclipses nous a plongé dans entre guillemets, une zone d'obscurité pour nous aider à comprendre nos ombres, à comprendre nos réactions, nos positionnements par rapport à certaines choses, les endroits encore où on doit récurer, hein, où on doit libérer des choses, lâcher, pardonner pour avancer. Et là, ce que je vois, donc les incertitudes se lèvent, je pense qu'il y a dans le sens où on y voit beaucoup plus clair. Je pense que là, le voile va se lever avec la fin du portail. Pardon, j'ai le nez qui chatouille. Il y a beaucoup de pollen en ce moment, c'est compliqué. Et avec ce 3 d'épée qui est en train de tourner, ça vient nous dire que il y a des choses qui sont en passe d'être résolues. Le 3 d'épée, c'est vraiment la souffrance, la douleur. Là, on nous parle de chagrin d'amour, c'est vraiment comme si on vous plantait 3 épées dans le cœur, quoi. Donc là, c'est vraiment je l'ai laissé volontairement comme ça parce que c'est comme ça que ça m'a parlé. On a des choses qui sont en train de se défaire, de se dénouer, et on avance. Là, il y a des vrais déblocages qui sont en train de se mettre en place. Alors, hop, je vais laisser ça comme ça et je vais tirer, tiens, je vais faire avec mon petit oracle, qui est l'oracle, le Kwe oracle. Hop, petit oracle fait maison. Alors, peux-tu nous dire dans quelles énergies nous traversons aujourd'hui, s'il te plaît? Ah ben, il y a une carte plusieurs cartes qui se sont retournées. Je vais remélanger parce que ça va pas, mais hop, regardez, puissance, abondance, spiritualité avec la carte du bison. Donc il y a une vraie, c'est vraiment l'énergie qu'il y a en ce moment dans l'air, où on récolte, hein, on commence à vraiment récolter. Il y a des choses qui vont se passer. Ça peut être des contrats qui tombent, ça peut être des ventes qui se concluent, ça peut être des belles rencontres ou des rencontres, voilà, des relations qui s'améliorent, des réconciliations, des déblocages au niveau administratif, même si Mercure rétrograde, ça peut le faire. Il faut arrêter de se dire que ça bloque tout, parce que du coup on a des pensées limitantes et ça contre un peu la loi d'attraction. Alors, quelle est l'énergie que nous traversons actuellement? Eh ben, la carte du bison qui est ressortie, c'est fou. Hop. Allez, une dernière s'il te plaît. Eh ben non, ça sera plus qu'une dernière, on en a eu plusieurs. Alors, je vais vous les montrer au fur et à mesure. Je vais enlever celle-ci. Non, on me dit tu peux la laisser, donc on va la laisser. Surtout qu'on a la carte de la femme. Amour, bienveillance, créativité et intuition. Vous pouvez en ce moment avoir énormément de signes, de ressentis, pour ceux qui sont dans des liens d'âme ou de la télépathie, où vous pensez à quelqu'un, vous pouvez le ressentir. Ça peut être... Et du coup, je sais pas, vous êtes dans la rue, vous voyez un truc qui vous fait penser à cette personne. Ça peut être plein de choses dans ce style. Ou alors, je sais pas, vous avez des projets et un peu... comme souvent on le dit pour les femmes enceintes, quand on a envie d'être enceinte, on voit des femmes enceintes partout et des nouveau-nés partout. Ben là, c'est un peu l'idée. C'est votre œil est attiré plus facilement. C'est une période de chance, j'entends, où on va dire que comment dire?
les ressentis peuvent être décuplés et on peut capter plus facilement des signes qu'on n'aurait pas vus avant. Voilà, c'est le message que j'ai. Donc, on a la carte du bison. Alors, apparemment, il faut que je les mette côte à côte. On va les mettre côte à côte. Voilà. Carte du bison, donc puissance, abondance, spiritualité, voilà, ça va ensemble. Hein. Là, c'est un petit peu, là, j'entends la victoire du féminin. Ah, ça y est, j'ai compris. Tout ce qui est féminité, la magie féminine, c'est ce qui me vient, j'allais dire l'énergie féminine, mais j'ai la magie qui est sortie. En fait, c'est tout ce qui est lié à la douceur, à la bienveillance. Et là, c'est un peu, on vous dit, on nous dit, parce que ça me parle aussi, le féminin a repris le dessus. En gros, c'est comme si, ça y est, t'as vécu ton épreuve, t'as exploré ta partie sombre, t'as exploré ce qui déconnait chez toi, ou pourquoi t'as déconné, pourquoi comment dire, t'as réagi comme ça, pourquoi t'as attiré ce genre de situation, etc., etc. Ou pourquoi l'autre a réagi comme ça. Et du coup, là, l'énergie féminine avec enfin, ces deux cartes combinées, pour moi, ça me fait dire c'est la voie du pardon, c'est la voie de la compréhension et de l'intelligence émotionnelle, où on sait, ok, j'ai réagi comme ça, l'autre a réagi comme ça, parce qu'on était dans nos blessures, parce que, on sait pas faire autrement, on ne savait pas faire autrement, mais ça veut pas dire pour autant, que c'était, heu, comment dire? Une volonté de blesser, voilà. Et du coup, hem, comment dire? Je pense que vous allez comprendre l'idée, mais c'est vraiment ouais, l'énergie féminine reprend le dessus. On reprend ce côté: «Je prends soin de moi, je prends soin de l'autre», sans m'oublier, j'entends. On revient vraiment à sortir du sacrifice, c'est ce que j'entends aussi. Hem, c'est un peu là comme si, il y avait eu une grosse tempête et là, là, on est dans cette période où la mer se calme et le soleil revient et on peut, juste, sentir l'air et apprécier les rayons du soleil sur la peau. Voilà, c'est très poétique. Je vais vous montrer les suivantes du coup. Hop. Alors apparemment, je peux enlever celle-là, j'ai l'autorisation. On a la carte de la forêt. Je vais pas pouvoir toutes les mettre, donc je vais les montrer comme ça. Ou je sais, je vais essayer de les mettre comme ça va passer. On a la carte de la neige. Tac. Ah super, ça passe. Alors, donc forêt, c'est ressources, refuges, richesse et racines. La carte de la neige, introspection, silence et contemplation. Il y a un retour au beau, j'entends. Comme si vous aviez eu une période où vous voyez un petit peu comment dire, en noir et blanc et surtout en noir et en nuances de gris. Et que là, il y a un retour du soleil, hein, et pas que dans la nature, où il y a vraiment alors ça parle pas forcément par rapport au message des cartes là, c'est plus dans l'ensemble. C'est, comment traduire? Oui, c'est vraiment ça, c'est un retour au beau, au retour où j'apprécie ce que j'ai, voilà, ça y est. Le temps que ça descende, c'est un peu long. J'apprécie ce que j'ai, je suis dans la gratitude de ce que j'ai matériellement, au niveau relationnel, familial et je prends conscience de la valeur de ce que j'ai et surtout, avec la rivière, je lâche prise sur les épreuves, je lâche prise sur j'entends les rugosités aussi de la vie. Hem, Ça fait partie du chemin, en fait. Une rivière, elle a pas un chemin lisse, elle a un chemin où il y a des cailloux, où il y a des aspérités, où ça sillonne et c'est exactement ça qu'on est en train de vous dire et peut-être la compréhension que vous avez aussi actuellement sur la vie. C'est ouais, je lâche prise sur le fait de vouloir avoir une vie entre guillemets pas parfaite, mais qui ressemble plus à ce que vous avez espéré. Parce qu'on a tous des aspirations, on a tous entre guillemets, j'entends des fantasmes.
Et là, on vous dit: «Ben non, en fait, ta vie, elle est peut-être pas comme tu l'as imaginé, mais elle est belle quand même». Et c'est ce qu'on nous demande de voir aujourd'hui. Hop, alors, voyons voir. On va voir sur qu'est-ce que la lune, là, va nous amener à travailler. Donc, on va faire avec l'oracle de la triade. On va dire, alors, avec la triade, j'aime bien regarder le côté un peu shadow work, donc côté travail des ombres. Ombre et lumière, j'entends du coup là, on a la lumière qui revient malgré l'éclipse. Hein. Alors, quel message avez-vous pour nous? Hop là. Est-ce que... Ouais. Alors, on a la carte Alpha, qui est la carte du nouveau départ. On a la carte du silence à l'envers et la carte de la prière. Pour moi, ça veut dire tout simplement, donc là, on prend un nouveau départ. En plus, donc là, on est sur, hop, voilà, ça tient. On est sur le début de la roue astrologique. Alors, je suis pas une experte en astro, mais je sais qu'on est sur un début de roue astrologique. Donc, une nouvelle année astrologique qui commence. Celle qui vient de passer est très, très rude pour tout le monde. Mais là, on prend un nouveau départ. Sortie du silence, ça veut dire aussi, pour moi, ça vient avec les déblocages et vos prières ont été entendues. Donc on n'est pas sur du shadow work pour l'instant du coup, mais plutôt un message positif. Et est-ce qu'il y a quelque chose... J'ai demandé s'il y avait autre chose que à dire par rapport au shadow work. On me dit non, ils ont assez travaillé pendant le portail. C'est très drôle. Alors, quel est le conseil des dragons pour passer cette période? Quel est le conseil des dragons? 2? Non, je peux aller jusqu'à 3 a priori. Alors, hop, je vais ranger celle-ci. On a la carte Legacy, Persistence. Alors, persistance, ça nous dit quoi? Moi, ce que je vois, c'est l'aspect légitime, en fait. Ce qui me vient par rapport à cette carte, qui n'est pas forcément ce à quoi elle correspond, hein, mais c'est ce que moi, je canalise en tout cas. Et vous prenez bien sûr que si ça résonne. C'est le côté tu es légitime, en fait, à être là, à vivre ta vie, à la vivre pleinement et comme tu le souhaites. On a un espèce de gardien en plus qui est là, c'est-à-dire que pour moi, vous êtes protégés. C'est, il y a vraiment une protection, malgré le fait que ce soit une carte assez sombre, hein. Il y a une protection et surtout on a hop, là si je sais pas si vous voyez, je vais essayer de rapprocher la carte. Est-ce que tu veux bien me faire un petit focus? Voilà. Ici, là, le chevalier, il a sur son 3e œil, hop, il a ce petit truc. Alors désolé, mon doigt est plus gros que la carte. Au niveau de son 3e œil, il a une espèce de truc brillant, lumineux. Et pour moi, c'est vraiment... suis ton intuition, en fait. Vraiment. Ça vient nous conforter sur le fait de suivre ses intuitions et son cœur. C'est en gros, maintenant, tu n'as plus besoin de la validation de l'autre. Et ce que j'entends, et je pense à moi comme à d'autres personnes qui, certainement, à qui ça fera écho, c'est le petit enfant que tu étais n'a plus besoin de l'approbation de ses parents. Tu es ton propre parent. Et je pense que dans les personnes qui écouteront, elles seront aussi dans ce passage-là, quel que soit l'âge que vous avez, où il est important de s'émanciper de la vie des parents. Même si on prend nos distances, même si on ne leur parle plus, ils peuvent avoir inconsciemment un impact, et parfois même une emprise encore, hein, sur nous. Et soyez fiers de vous, en fait, quelle que soit la vie de vos parents, parce que de toute façon, ils projettent
selon leur propre prisme, leur propre vie, leur propre code, et ils ne seront pas forcément les vôtres. Et ça vient, voilà, les 2 cartes parlent exactement de ça, la suivante aussi. Là, c'est la carte Challenge, Standing up for your rights. Ça nous parle de se lever pour nos droits. C'est vraiment ça, c'est... Là, maintenant, c'est revendiquer votre vie, revendiquer qui vous êtes, vivez-la pleinement. Vous avez le droit d'être heureux. Vous voyez ce dragon-là qui a la gueule ouverte, qui hurle. Là, c'est un petit peu, et c'est vraiment pas dans le côté revendication, colère. C'est vraiment, j'hurle la vie, j'hurle que je suis en vie et que je veux vivre et que je veux kiffer ma vie et la vivre comme moi je l'entends, peu importe ce que les autres en pensent. Parce que forcément, il y aura toujours quelqu'un qui aura quelque chose à redire. Et là, on a la carte Resilience, Finding Your Limits, qui est la carte qui vous dit de poser et de trouver vos limites. Et là, on a, je sais pas si vous voyez, hop, je vais la rapprocher aussi. Tac, petite mise au point. Sur ici, vous avez quand même un cœur rayonnant. Et c'est pas, voilà, c'est vraiment, ça fait écho à suivre votre cœur. Puis écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, c'est qu'est-ce qui est bon pour vous ou pas. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le dire. Même vos parents, vos familles, quelle que soit la personne qui vous a élevé, ne sait pas ce que vous ressentez à l'intérieur. Et certains parents n'accompagnent pas toujours l'enfant à écouter cette voix qui va lui dire « là c'est bon pour moi, là c'est pas bon pour moi, quels sont mes besoins ?» Et là, c'est pour beaucoup d'adultes qui vont écouter cette vidéo et qui suivent cette chaîne, même si pour l'instant on n'est pas nombreux. J'espère que ça vous fera écho. En gros, c'est vraiment ça, c'est même si on t'a pas appris en fait à écouter tes besoins, aujourd'hui tu es en capacité de les écouter. Donc il n'y a que toi qui peut décider de ta vie. Voilà. Alors, petite carte, on va faire avec un peu de légèreté là, avec Ganesh. Donne-nous un peu de légèreté, Ganesh. Qu'est-ce que tu nous conseilles pour cette période, pour cette semaine à venir même, et cette lunaison? Hop là. Détermination. Bah voilà. Lâchez rien. Lâchez rien, écoutez-vous, faites-vous confiance. C'est une foi indéfectible en la vie, en ce que votre cœur vous dit. Même s'il y a des moments où ça part en cacahuète, où votre ego reprend le dessus et que bah, forcément les radars sont un peu brouillés. Hein. C'est vraiment ça. Hop là. Alors, avec l'oracle des rebelles sacrés, on a la carte au-delà de ce qui est normal. Qu'est-ce que cette carte, elle nous dit? Bah, elle vient confirmer, donc je pense que je vais juste tirer une dernière carte conseil après. Mais en gros, c'est... Alors moi, dans ce que j'entends, qui n'est pas forcément la définition de la carte, mais au final, qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce que la normalité? C'est cultive ta singularité, même si tu ne rentres pas dans la norme. Et vraiment, ne te plie pas. Ne te plie pas à ce que la société t'impose, mais sois juste toi, en fait. La société, elle est ce qu'elle est parce qu'on l'a laissée poser des systèmes de contrôle, parce qu'on n'avait pas suffisamment confiance en ce qu'on est à l'intérieur. Il y a eu, on va dire, au temps seigneurial, désolée pour la prononciation pathétique, il y avait ceux qui avaient trop confiance en eux, qui ont pris le pouvoir, et même j'ai eu ce temps seigneurial, je suis en train de m'enfoncer toute seule avec ce mot. Vous avez compris, on va dire, il y a toujours eu ceux qui ont un ego, entre guillemets, surdimensionné, un charisme dont ils ont fait excès souvent, et ceux qui n'avaient pas assez confiance en eux, qui étaient des suiveurs, et qui du coup se sont soumis.
Sauf que là, en fait, on vous dit que c'est pas forcément la normalité et que on pourrait cohabiter dans un monde où oui, il y a des gens plus charismatiques que d'autres. Il y a des gens qui sont faits pour être leaders, d'autres non. Mais c'est pas pour autant qu'il doit y avoir une stigmatisation, j'entends. Et là, on vous demande de juste ayez foi et soyez vous-même. N'ayez pas peur d'être vous-même en fait. Parce que quand on sort de la peur en étant soi, mais vraiment sincèrement soi, de la façon la plus authentique, ça passe. Les gens qui vous aiment sont toujours là de toute façon. Et les autres, c'est juste que vous leur renvoyez une image qu'ils ne sont pas capables d'atteindre. Voilà. Je vais juste tirer une dernière carte avec les 2 petits oracles là que j'aime bien. Dis-moi que tu m'aimes et le petit oracle de la lune. Alors, quel conseil as-tu? Hop, j'ai une carte qui s'est retournée. Ouais, c'est ça. Alors, je vais rapprocher pour le coup. Tac. Alors, les sacrifices n'auront aucun débouché positif. Arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas de ton fait si ta situation est désagréable. Au contraire, impose-toi et fais respecter tes valeurs coûte que coûte. Alors, coûte que coûte, dans la limite, hein. Parce que bon, il faut aussi rester dans le respect de l'autre. Mais voilà, c'est en gros, ça vient conclure un petit peu tout ce qui a été dit sur cette guidance. Et bon, je crois que c'est vraiment le message du jour. Alors attendez, je vais essayer de mettre, parce que j'aimerais bien les mettre ensemble. Donc avec le petit oracle de la lune, tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es, et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Bon, je crois que ça vient juste confirmer ce que je vous ai dit avant. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle nouvelle lune et une belle éclipse. Ce portail se ferme enfin. Je pense qu'on va être nombreux à être contents. Et surtout, prenez soin de vous. N'ayez pas peur de rayonner et d'être vous-même. Et surtout, aimez-vous profondément. Voilà, personne d'autre le fera à votre place. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous abonner, histoire qu'on fasse grossir un petit peu la chaîne. Voilà, où je diffuse juste pour le plaisir ces guidances, histoire de en faire profiter d'autres personnes. Bonne fin de journée et à très vite.